Salut et bienvenue sur École Très Facile. Je suis Dylan Galuni. Tout au long de cette session, nous parlerons essentiellement de physique, principalement sur les lois de Newton. Bien entendu, le contenu de cette vidéo est dédié aux élèves de terminale scientifique. Pour ce faire, nous nous sommes proposés de corriger et expliquer tous ensemble une série d'exercices. Nous allons donc commencer par cette première vidéo à parler du premier exercice qui retient notre attention. Donc voici l'énoncé. Je vous invite à prendre connaissance. On dit ceci. Une particule de masse m, de charge électrique Q, est animée d'une vitesse v à la date t1, où elle pénètre dans un champ magnétique B de telle sorte que le vecteur v soit perpendiculaire au vecteur P. À la première question, on nous demande de montrer ceci. Montrer que la vitesse v de la particule est telle que sa valeur v reste constante, quel que soit b. J'espère que vous avez pris connaissance de l'énoncé. Nous allons directement entamer la solution. Et je tiens à préciser que la version numérique de cet exercice est disponible sur nos pages Facebook. Ok. On demande de montrer que la vitesse v de la particule est telle que sa valeur reste constante, quelle que soit b. Si vous avez prêté attention dans l'énoncé, on nous a dit qu'on considérait une charge Q qui s'est déplacée à une vitesse v dans un champ magnétique. Rappelez-vous du principe rappelez-vous de la force de Lorentz. La force de Lorentz, c'est une force qui se crée automatiquement lorsqu'une charge se déplace à une vitesse v dans un champ magnétique. Et toutes ces conditions sont réunies dans cet exercice. Donc on pourra dire ceci. Une charge Q en mouvement, c'est-à-dire animée d'une vitesse v, dans un champ magnétique B, crée donc automatiquement une force électromagnétique dite de Lorentz, et est telle que cette force F qui se crée soit perpendiculaire à la vitesse v et au champ magnétique B. Comme hypothèse, on va considérer que la force gravitationnelle est négligée. Donc on pourra arriver à la conclusion que notre particule qui se déplaçait dans un champ magnétique n'est soumise qu'à l'action d'une seule force F, cette force qu'on appelle force de Lorentz. On se propose, quelle que soit la situation, vraiment, quelle que soit la situation, d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique à mon système, soit entre les instants T1 et T, avec T qui est un instant quelconque après T1 pour dire bien après le début de l'observation. Ainsi, on a le théorème de l'énergie cinétique que l'on formulera par la relation astérisque, énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale égale au travail de F. F étant la seule force extérieure ici dans notre système. L'énergie cinétique finale est ainsi définie à l'instant t quelconque animée d'une vitesse v' que l'on ne connaît pas encore. L'énergie cinétique initiale à l'instant t1 à une vitesse v que l'on connaît. De plus, parlons un peu de cette force de Lorentz, cette force F qui agit sur notre charge. La force de Lorentz, je rappelle, est telle qu'elle est perpendiculaire à la vitesse v, également perpendiculaire au vecteur champ magnétique B. Ainsi, ce qui retiendra particulièrement notre attention pour ce cas, c'est le fait que la force de Lorentz, F, soit perpendiculaire au vecteur vitesse V. Or, rappelons-nous, la vitesse, quelle que soit la situation, quelle que soit la trajectoire, quel que soit le déplacement, la vitesse V est telle qu'elle est toujours suivant le déplacement, autant pour moi. Or, la force de Lorentz F est perpendiculaire au vecteur V. Cela signifie donc que cette même force de Lorentz étant perpendiculaire au vecteur vitesse V, le vecteur vitesse V étant suivant les déplacements, est donc perpendiculaire au déplacement. Et ici, on a donc cette relation en rouge, F perpendiculaire à D. Et c'est cette relation qui nous permet de dire que le travail de la force de Lorentz que l'on a besoin de cette relation astérisque égale à 0. La relation du théorème de l'énergie cinétique ainsi formulée ici devient 1 demi de mv' carré. Et je tiens à rappeler que v' c'est la vitesse de notre charge à l'instant t qui est quelconque, moins 1 demi de mv carré, v qui étant la vitesse de la charge à l'instant initial t1 égale à 0. 0 qui étant le travail de cette force de Lorentz. Cette seule force, je tiens encore à préciser, puisque cette force, d'après la formulation de Lorentz, est perpendiculaire au déplacement, donc son travail sera 0. Ainsi, on arrive à la conclusion, puisqu'il s'agit de la même masse, que V' est égal à V.
On pourra donc conclure en disant ceci. On se rend compte que la valeur de la vitesse reste constante tout au long du trajet. Parce que V est la vitesse initiale. V' est une vitesse qui n'est pas la vitesse initiale, mais la vitesse après un certain temps t quelconque. Et on se rend compte que quel que soit, je dis bien quel que soit vraiment cet instant t, la vitesse V' de la particule correspond encore à V. Donc la vitesse reste constante et s'identifie encore à la vitesse initiale qui est V. Ainsi, on aura donc montré que la vitesse de la particule reste constante en intensité, quelle que soit la valeur du champ magnétique. Et là, on se rend compte que le champ magnétique n'intervient même pas. Qu'il augmente, qu'il diminue, la vitesse reste constante. On a pu montrer que la vitesse de la particule, la vitesse de la charge est constante en intensité, quelle que soit la valeur du champ magnétique. Mais ce n'est pas pour autant que la vitesse dans toute son intégralité va rester constante. Parce que là, la vitesse est constante en intensité, oui, on a démontré, ce n'est pas un problème là, mais varie en termes de vecteur car change d'orientation. Parce que la vitesse, avant d'être une intensité, c'est d'abord une grandeur vectorielle. C'est seulement son intensité qui est conservée et non sa grandeur vectorielle. Et on verra par la suite que le vecteur va changer d'orientation. Donc en termes de vecteur, on ne pourra pas dire que la vitesse est constante. Ainsi, on pourra passer à la prochaine question. La prochaine question nous demande de donner la caractéristique de la trajectoire. Jusqu'ici, la trajectoire de la particule était inexplorée. Cela dit, on ne sait pas comment la particule va se déplacer. On se propose d'appliquer le théorème du centre d'inertie. Et le théorème du centre d'inertie est applicable à quelle que soit la situation. Donc ce n'est vraiment pas un problème. Ainsi formulé, somme des forces extérieures égale à MA. La seule force extérieure ici qu'on a, c'est la force de Lorentz, ça restera la force de Lorentz, égale à MA. Ainsi, on tire la relation A égale à F sur M. Comment cette relation pourra nous aider à arriver à cette conclusion? On verra. Peu importe la trajectoire, là vraiment peu importe la trajectoire, il y a une accélération, ainsi définie A égale à F sur M. Ça veut dire que cette accélération existe, parce que F existe et est non nul, encore moins M. Il y a une accélération. Pourtant, la vitesse est constante. On a démontré à la question précédente, rappelez-vous. Mais attention, on a une accélération et la vitesse est constante. Pourtant, l'accélération est définie comme la variation de la vitesse. Ainsi, on pourra donc arriver à la conclusion qu'il s'agit d'une accélération normale. Car l'accélération normale est la seule accélération qui peut permettre que la vitesse soit constante. Donc, s'il faut récapituler, on dira ceci. On se rend compte que notre charge a une accélération définie par F sur M, donnée par le théorème du centre d'inertie, qui est vrai. Et on se rend compte également, et on a même démontré à la question précédente, que la vitesse de la charge est constante. Ça veut donc dire que cette accélération que l'on voit là n'est pas n'importe quelle accélération, il s'agit de l'accélération normale. Et si toute l'accélération est normale, si toute l'accélération est normale dans un mouvement, ça veut dire qu'il s'agit d'une trajectoire circulaire. La trajectoire étant circulaire, ça veut donc dire que la caractéristique recherchée ici à cette question, c'est le rayon. Car en ce qui concerne le rayon, en ce qui concerne le temps pour moi, le cercle, la caractéristique principale, c'est le rayon. Bon, il est bien vrai, on peut avoir le centre, mais ça ne nous intéresse vraiment pas ici. Ainsi donc, on pourra donc entrer dans le vif du sujet qui est l'expression du rayon, qui est cette caractéristique. Avant, je rappelle la relation A égale à F sur M, donnée par le DC. Et rappelez-vous, cette accélération est l'accélération normale qu'on a démontré à cause de la constante de la vitesse. L'accélération normale, quelle que soit la situation, est définie par A égale à V carré sur R. Donc, il est bien vrai que pour préciser que c'est l'accélération normale, on pourrait mettre A indice N. Mais puisqu'on connaît qu'il s'agit de l'accélération normale, ça ne sera vraiment pas un problème. Ensuite, on pourra remplacer l'expression de A qui est V carré sur R dans cette expression A égale à F sur M. Avec F qui étant la force de Lorentz étant connue, définie par valeur absolue de Q, valeur absolue parce que la charge peut être négative, par prudence, valeur absolue de Q, VB. Ainsi, on a l'expression de A et l'expression de F. On pourra nous remplacer dans cette expression pour tirer R. R qui donne V fois M divisé par la valeur absolue de Q fois B. Ainsi, voilà l'expression du rayon de la trajectoire de notre particule. On pourra donc entamer la prochaine et la dernière question qui nous demande de dire comment varierait cette caractéristique. Je tiens à préciser qu'il s'agit du rayon, la caractéristique ici. Comment varierait cette caractéristique si le champ augmentait? Avant tout, il est nécessaire de rappeler que l'augmentation du champ magnétique B n'influence pas sur la nature de la trajectoire. Donc ça veut dire que même si on augmente, même si on diminue, autrement dit, même si on fait varier l'intensité du champ magnétique, la trajectoire reste toujours circulaire.
Et d'après cette relation, vue à la question précédente, on se rend compte que la variation du champ magnétique influence le rayon. Et plus précisément, l'augmentation du champ magnétique va entraîner une diminution du rayon. Ainsi, on dira en guise de réponse à cette question, l'augmentation du champ magnétique B n'influence pas la nature de la trajectoire. Il s'agirait toujours d'un cercle, inutile de le rappeler, mais avec un rayon plus petit. On l'a vu à la relation précédente que l'augmentation du B entraînerait une diminution du R. Donc le rayon serait plus petit si la vitesse est maintenue, bien sûr. Parce que revenons voir cette précédente formule. On a la relation R égale à V, M sur QB. On se rend compte que si B est changé et que V, M et Q restent inchangés, si B est augmenté, R va diminuer. Donc cette caractéristique diminuerait si le champ augmentait. Et en théorie, s'il faut entrer dans plus de détails, on se rend compte que si B, le champ magnétique, quitte d'une valeur B à une valeur B' telle que B' serait égal à alpha fois B, là on se rend compte, avec alpha supérieur à 1 bien sûr, on se rend compte qu'on est en train d'augmenter le champ magnétique B, quitter de B à B'. Le rayon va diminuer bien évidemment et va diminuer inversement au coefficient de multiplication de B. Bref, cette relation présente assez la situation. C'était tout pour ce premier exercice de notre série. Je tiens à rappeler que cet exercice, vous pourrez le trouver en fichier numérique PDF dans nos pages Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de profiter des prochaines vidéos concernant toujours les applications de YouTube. À bientôt.